Bonjour Monsieur le maire, je suis ravi de vous rencontrer et je vous remercie de nous faire confiance depuis plusieurs années que nous travaillons avec la ville de Pavillon-sous-Bois. J'aimerais savoir ce qui vous incite à mettre des conteneurs à textile sur la ville et à travailler avec le relais. Eh bien, tout d'abord, bonjour. Alors, il y a deux idées principales. C'est vrai qu'il y a l'idée de récupérer effectivement tous ces vêtements qui, par le passé, partaient directement à la poubelle. Donc, depuis un certain temps déjà, le recyclage de tout ce qui peut l'être est une idée qui a fait son chemin. Donc ça, c'est bien évidemment le premier intérêt. Et puis, il y a aussi l'idée qui est une idée très importante, c'est de donner du travail au travers de l'insertion professionnelle à des gens qui sont dépourvus d'emploi. Donc d'un côté, le recyclage qui est une nécessité, de l'autre, une entreprise d'insertion qui donne du travail. Bon, il y avait tous les bons arguments pour que la ville des Pavillons-sous-Bois, effectivement, accepte de travailler avec le relais. Et est-ce que vous savez aussi, en parlant d'emploi, que nous fabriquons aussi des chiffons et que nous sommes les seuls en France à fabriquer des chiffons? Eh bien, écoutez, je ne le savais pas, mais effectivement, c'est une idée intéressante. Donc, vous recyclez vous-même ce que vous récupérez. Collecte, oui. Et bon, ça va exactement dans la bonne direction. Et effectivement, si ce sont des emplois supplémentaires, tout cela est très bienvenu. Nous avons calculé que la consommation de chiffons en France représentait à peu près 400 emplois. Et actuellement, les chiffons sont fabriqués au Maghreb ou en Chine ou dans les pays de l'Est. Oui. Et donc notre directeur à Soissons a eu l'idée de dire il faut relocaliser ces emplois-là en France. Il a créé une association avec un chantier d'insertion et ça permet d'avoir 10 salariés supplémentaires. Eh bien écoutez, voilà une très bonne... on a fait la même avec M. Marini à Compiègne, on lui a remis 10 salariés chez lui. D'accord. Et ce qui fait qu'on a 20 chiffonnières qui travaillent. Ah ben écoutez, une très bonne initiative. Vous nous direz où on peut acheter les chiffons en question, oui, comme ça je demanderai il suffit de me téléphoner au service de la ville de faire le nécessaire. D'autre part, est-ce que vous avez entendu parler de nos isolants et de nos éco-baffles? Pas vraiment non plus, donc il serait bien de me faire passer un catalogue de tout ce que vous êtes capable de produire avec ces vieux vêtements. Je vais aller la chercher. Donc en fait, on a des isolants qui sont faits déjà avec les jeans. Et il y a un cabinet qui s'appelle le cabinet Potts qui a fait une étude pour les Émirats Arabes Unis et qui a trouvé que cet isolant était le meilleur isolant phonique du marché. Ça nous a donné l'idée de faire des éco-baffles. Ça se pend au plafond dans les salles où il y a beaucoup de résonance. D'accord. Et on amortit 95% des résonances. D'accord. Bah, écoutez, c'est intéressant parce que on essaye de régler ce problème, notamment dans les réfectoires scolaires. Oui, voilà. Et on a cherché des solutions. Bon, on en a trouvé parce qu'on a fait l'acquisition de dispositifs, mais je ne savais pas effectivement qu'il existait des isolants phoniques de cette nature-là. Donc, et en plus, il y a une logique, c'est les textiles qui sont collectés à Pavillon-sous-Bois qui servent à... Oui. Mais alors, vous avez les panneaux qui sont de... Ça fait 1,20 m par 60 cm de hauteur, ou 1,20 m par 30, selon les tailles des plafonds ou la luminosité aussi. D'accord. Avec 35 couleurs différentes. Je vous ai laissé une il faut me laisser le catalogue, alors vraiment c'est très intéressant. J'ai avec M. Véry lundi matin. D'accord. Pour parler de tout ça et des animations scolaires. Donc nous faisons aussi des animations dans les écoles. Oui, ça je sais. Pour sensibiliser les gamins, qui sensibiliseront eux-mêmes les parents. Voilà, c'est souvent la meilleure manière de faire pour faire passer les bonnes idées. Et donc, on aimerait bien le faire, j'en avais parlé avec Mme Gauthier déjà, on aimerait bien faire ça à Pavillon, on l'a fait dans d'autres villes, dans des lycées. C'est pas toujours évident, mais il y en a qui sont intéressés. Qui sont intéressés, oui. On l'avait fait au moment où on a mis en place la collecte sélective à domicile. On avait beaucoup travaillé avec les scolaires et ça avait donné de très bons résultats parce que après les gamins expliquaient aux parents dans quelle poubelle il fallait mettre tel ou tel déchet et ça avait donné d'excellents résultats. Mais bon, j'étais moi-même venu sur les animations de quartier, là, ça on l'a déjà fait plusieurs fois. Mais il faut qu'on continue, qu'on essaye d'aller plus loin pour aller chercher un maximum de textiles. Parce que le gisement il est énorme. Ici on est à 3 kg, donc il reste 7 kg dans les poubelles. Oui. Et 7 kg à 100 € la tonne, ça fait du bruit à la fin de l'année sur les finances de la ville. Oui, c'est certain. Et combien, quels sont les meilleurs chiffres en matière de collecte dans les communes? La meilleure que l'on ait, nous, sur 500 communes, c'est Château-Thierry, où on fait 6,5 kg par habitant. Par habitant.
Donc il n'en échappe plus que 3,5 kg, quoi. Et on a fait... c'est vrai qu'ils ont un maire qui est assez porté sur l'environnement. On a remis des conteneurs régulièrement. Ça a fait monter les tonnages. Et là maintenant, on pense qu'au niveau conteneur, c'est plus la peine d'en rajouter, qu'il faut plus taper sur la communication pour arriver à sensibiliser les gens. Mais c'est vrai que quand il y a une volonté politique du maire, ça aide beaucoup. Oui. Parce que s'il y a de la communication, s'il y a des articles dans les journaux de la ville, par exemple, ça... Ça, on en fait régulièrement. La difficulté à laquelle on est confronté en zone un peu dense, en zone dense ici, c'est effectivement de trouver les emplacements pour pouvoir installer les containers sans que ça gêne le passage, puisqu'il y a les normes d'accessibilité handicapée à respecter. Donc c'est vrai que c'est pas toujours simple de trouver les bons endroits, mais on en a quand même trouvé un certain nombre et on peut peut-être encore en rechercher si jamais... il y a une étude qui est en cours, c'est Mme Gauthier qui a les éléments. Oui, je sais. On va essayer de voir si on peut en rajouter quelques-uns pour faire monter le tonnage des pavillons sous bois. Tout à fait. Et lundi, je dois amener un mini-conteneur à M. Véry, là. Parce qu'à Aulnay, ils ont essayé ça. Dans les écoles, l'ambassadeur du tri se promène avec un mini-conteneur. Il met du textile dans le conteneur par le rouleau. Il met un bout de chiffon. Et à l'intérieur, on met des petits carrés d'isolant. Et il ouvre la porte du conteneur, il dit, voyez, on ressort ça avec vos dons, on fait ça. Pour expliquer aux gamins comment les choses sont transformées. Monsieur le maire, je vous remercie de votre bienveillance pour nous avoir reçus et de votre témoignage. Écoutez, on est très heureux de travailler avec vous. La collaboration commence maintenant à être ancienne, mais elle est efficace et on est très heureux de pouvoir s'appuyer sur le relais pour contribuer à cet effort qui doit être général, effectivement, de recyclage de tous nos déchets. Et on espère que vous irez voir sur le blog déjà votre témoignage, puis ce qu'on fait. Parce que le but du blog, c'est aussi de montrer aux gens qui ne peuvent pas se déplacer pour venir visiter notre entreprise, de voir un petit peu ce qui se passe chez nous. D'accord, très bien. Très bonne idée. La preuve, c'est que je ne connaissais pas tout. Il faut venir. Je sais bien que vous êtes... Mais je viendrai, je trouverai le moment pour venir visiter les locaux.